Bonjour Serge Daniel, Juan, bonjour. correspondant régional de RFI, envoyé spécial au Sahel. On vous a contacté ce matin car nous avons des questions sur la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Fous, qui est à Bamako, nous dit: j'ai appris que la MINUSMA souhaitait accélérer son retrait du Mali, ce que dénoncent les autorités de transition. Pour quelles raisons les autorités de Bamako s'opposent-elles à un départ accéléré des casques bleus? Serge Daniel, c'est vrai que les casques bleus accélèrent leur départ. Faut rappeler qu'il y a un calendrier. D'ici le 31 décembre, la MINUSMA devrait avoir quitté complètement le pays. Les casques bleus donc accélèrent leur départ? Oui, c'est vrai qu'actuellement, pour respecter le calendrier de son retrait, la MINUSMA effectue un départ accéléré de ses troupes sur le terrain. Alors, le gouvernement malien, en réalité, a un véritable souci. Il souhaite que l'armée malienne prenne possession des emprises et des camps de la MINUSMA tout juste après le départ des casques bleus. Et entre elle et la mission de l'ONU, disons, les autorités maliennes souhaitent une passe, je dirais, millimétrée. Voilà. Or, si les casques bleus procèdent à un départ accéléré non coordonné, l'armée malienne pourrait ne pas être sur place à temps pour prendre immédiatement le contrôle de ces camps abandonnés par la MINUSMA. En d'autres termes, ces camps pourrait tomber entre les mains de groupes armés, ou soit des djihadistes, soit de la rébellion. Or, l'armée malienne et ses partenaires russes sont contraints à un rythme sur le terrain. Ils ne se déploient pas par voie terrestre de manière très rapide. Oui, le gouvernement malien qui est donc pris de court par ce retrait accéléré. Pourquoi la mission des Nations Unies a-t-elle décidé de quitter plus tôt que prévu certaines de ses bases? Alors, rapidement, pour préciser que la MINUSMA effectue ce départ accéléré pour respecter son calendrier de retrait. Et c'est parce qu'elle n'a pas obtenu, disons-le clairement, du gouvernement malien toutes les autorisations nécessaires pour déployer sa logistique sur le terrain. Par exemple, si vous prenez à Gao, la principale ville du nord du Mali, vous avez une centaine, voire près de 200 camions vides de la MINUSMA qui attendaient le feu vert de Bamako pour aller sur le terrain, c'est-à-dire vers Kidal, vers Tessalit, vers Aguelok, pour ramasser le matériel. Mais cette autorisation n'est pas rapidement arrivée. Maintenant, à quelles conditions la mission entend respecter ses engagements? D'abord, en se débarrassant du matériel non transportable, parce qu'elle ne peut pas tout emporter, elle ne peut pas laisser aux groupes armés son matériel, elle ne peut pas laisser au gouvernement son matériel, donc elle a décidé de se débarrasser du matériel non Ça veut transportable. dire quoi, Serge Daniel, actuellement les casques bleus sont en train de détruire par exemple des explosifs, des munitions? Oui, je confirme, c'est tout à fait. Les explosifs sont en train d'être détruits, des munitions également, mais on désactive également des équipements de valeur. Parce qu'on ne peut pas, des véhicules, hein, on ne peut pas laisser ça entre les mains des autres parties, ce n'est pas normal. Donc, il faut quand même dire que la MINUSMA marche un peu sur les œufs, parce que chaque camp, c'est-à-dire le gouvernement malien d'un côté, les groupes armés de l'autre, l'accusant de soutenir l'adversaire. Entre le marteau et l'enclume, la MINUSMA affirme de son côté être tout à fait neutre. Ouais, j'espère que Fous à Bamako a pu écouter toutes vos questions. On a eu quelques difficultés ce matin pour le rappeler. Fous qui nous écoute grâce à un VPN. Une question qui revient souvent et on va y répondre rapidement, Serge Daniel. C'est une question qu'on a déjà reçue au standard. Que vont devenir les travailleurs maliens de la MINUSMA une fois les casques bleus partis? Ah, gros problème, c'est le problème, c'est l'un des dégâts collatéraux du départ. La mission de l'ONU sur le terrain, la MINUSMA, est la première pourvoyeuse d'emplois. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est la première pourvoyeuse d'emplois. Alors ces emplois civils vont bientôt être au chômage, hein, des chômeurs, ils auront des droits à payer, mais ils seront sans travail.